Si l'homme aime s'entourer et posséder des animaux, le plus souvent des chats, des chiens ou des oiseaux, certaines personnes optent parfois pour des espèces assez hors du commun. Outre les reptiles, les rats et les insectes, des fennecs, des singes et bien d'autres animaux tiennent aujourd'hui compagnie à l'homme, dans certains coins de la planète. Hérissons, moufettes, phalanges et volants, servals, voici des animaux domestiques pour le moins insolites. Sachez toutefois que ces animaux ne sont pas tous permis en tant qu'animal domestique au Québec. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Top, c'est parti! Le capybara. Le capybara ressemble drôlement à un hamster géant. Le plus grand des rongeurs originaires d'Amérique du Sud serait, selon ceux et celles qui en possèdent, de très bonne compagnie. Social, il est habitué à la vie en groupe et semble bien apprécier la présence d'humains et même d'autres animaux. Si vous considérez en adopter un, n'oubliez pas que c'est un animal semi-aquatique et que la baignade est donc une de ses activités favorites. La vie avec un capybara vous intrigue ? Le hérisson. Ce petit mammifère insectivore apparenté à la taupe est bien connu pour ses piquants et malgré tout, certains adoptent cet animal, plus particulièrement le hérisson africain à ventre blanc. Les épines du hérisson sont en effet plus lisses et moins piquantes que celles du porc-épic. Un hérisson ferait même un charmant compagnon, pourvu qu'on le prenne dans le sens de l'épine. En effet, il faut savoir s'y prendre pour manipuler, et prendre soin, du hérisson. En attendant d'en rencontrer un, vous pouvez aussi toujours faire la connaissance de Marutaro, un hérisson domestique célèbre sur le web. La chèvre. La chèvre naine peut passer des contrées sauvages au salon et s'avérer un animal fort attachant. Surnommée la toy ou mini-naine, la chèvre naine ou pygmée est même plutôt affectueuse. Comme vous pouvez voir ci-bas, elle peut aussi s'entendre avec votre chat ou votre chien, si vous lui en laissez la chance. Le phalangé volant. Le phalangé volant, ou sugar glidé en anglais, est un petit marsupial planeur que l'on retrouve en Australie, en Nouvelle-Guinée ainsi qu'en Tasmanie. Bien qu'il nous fasse de beaux yeux, il faut savoir qu'il s'agit d'êtres nocturnes et qu'il vaut mieux avoir un horaire adapté à leur mode de vie. Il faut également éviter de posséder cet animal si l'on vit avec des enfants, puisque le « petit planeur » a tout de même des dents et griffes acérées. Le saïmiri. Aussi appelé sapajou ou singe écureuil, le saïmiri a une petite tête ronde blanche et un museau noir. Ces deux caractéristiques lui valent d'ailleurs le surnom de « petit singe à tête de mort ». Agile et curieux, il est aussi fort intelligent, mais prenez garde, il demande énormément d'attention et urine parfois sur lui pour marquer son territoire et retrouver son chemin. Le serval. Le serval est un félin qui apprécie les humains. Toutefois, il reste un animal sauvage qui a besoin de grands espaces pour se dépenser. Ce grand chat a également besoin d'un régime adapté, bref, à ne pas confondre avec un matou d'intérieur. Kinkajou, ours de sucre. Le kinkajou, ou honeybère en anglais, est un mammifère arboricole des forêts tropicales, de la même famille que les ratons laveurs. Vivant en Amérique centrale et en Amérique du Sud, on le croise rarement, car il est plus actif la nuit. Le plus célèbre kinkajou domestique est sans doute Baby Luve, appartenant à Paris Hilton. Habituellement docile et calme, il s'agit malheureusement d'une espèce menacée. Le fennec. Le fennec ou renard des sables du Sahara est un bien petit renard, en fait le plus petit canidé qui soit. Lorsqu'il ne dort pas, la plupart du temps, il est une véritable petite boule d'énergie. Et ne vous étonnez pas s'il vous mordit les doigts, c'est sa façon à lui de renforcer ses liens sociaux et de vous montrer qu'il vous apprécie. La moufette. La moufette, quoique très souvent confondue avec le putois, est avant tout réputée pour ses sécrétions malodorantes et sa fourrure rayée de noir et de blanc. Ceux et celles qui l'adoptent font enlever les glandes sécrétant le fameux liquide nauséabond lorsque l'animal est encore tout petit, afin d'apprécier sa compagnie, sans souci de se faire arroser. Le wallaby.
Le wallaby est le nom donné à ce marsupial ressemblant à un kangourou de plus petite taille. Originaire d'Australie, le wallaby est bien mignon et assez facile à vivre, mais il a besoin de grands espaces pour sauter librement. Il faut aussi savoir que petit Skippy est cardiaque et que pour lui, un chien a tout l'air d'un prédateur. Si la domestication de ces animaux vous étonne, sachez que certains présidents américains ont eux-mêmes possédé quelques drôles de bêtes.